du secrétaire général des Nations Unies en matière de sécurité routière. Pour qui connaît M. Todd dans la Formule 1, peut éventuellement dire le plaisir qu'il ressent en recevant cette notoriété. Nous avons discuté donc de la sécurité routière d'une manière générale pour essayer non seulement de lutter contre le nombre de victimes élevé, mais aussi évoquer les différentes initiatives que l'État a eu à prendre pour davantage à l'échelle nationale montrer ses efforts faits pour lutter contre l'insécurité routière. Et parmi ces efforts, il y a la mise en œuvre de l'Agence nationale pour la sécurité routière qui aura en charge non seulement la sensibilisation, mais aussi l'information en direction des acteurs, mais aussi en direction des populations. De notre côté, l'État aussi est en train de faire beaucoup d'efforts en améliorant les infrastructures. On est quand même un bond assez important en termes de réalisation, mais aussi en perspective le renouvellement du parc automobile, quand on sait que les accidents sont causés en grande partie, à peu près à 92%, d'abord par le facteur humain, mais aussi par les autres facteurs, les infrastructures, mais aussi le matériel roulant. Donc, c'est sur toutes les raisons qu'on a eu à évoquer avec M. Jean Todd, autour aussi de la charte africaine que l'État a signée, mais aussi sur d'autres initiatives à l'échelle mondiale qui feront en sorte que, une fois ces initiatives-là agrégées, contribueront à la réduction, effectivement, voilà, donc des victimes de la circulation. Et encore une fois, c'est un plaisir pour nous d'en discuter, d'échanger par rapport au plaidoyer qui mène à l'échelle internationale et que nous puissions apprendre de ces initiatives-là pour quand même essayer de les mettre en œuvre. Par rapport au renouvellement des résultats, quel est l'état des lieux et quelles sont les perspectives? Par rapport au renouvellement du parc des transports publics, nous sommes dans le processus. Les discussions sont en cours et l'État mettra à disposition des ressources selon les composantes retenues à l'issue de ces concertations. Ce qui est important pour nous, déjà je peux dire que même il y a même des initiatives privées qui ont déjà démarré et que tout prochainement il y aura un lot de bus qui seront donc des lots qui seront remis aux acteurs et cette politique-là va continuer à travers le fonds de développement des transports terrestres au niveau duquel l'État va mettre encore des ressources. Monsieur le ministre, cette semaine, on a noté une reprise des accidents. Par rapport aux différentes mesures que le ministère a dû prendre, peut-on avoir une évaluation? Oui, les mesures, vous savez, il y avait 23 mesures à mettre en œuvre. Une bonne partie de ces mesures qui touchent directement la circulation, ces mesures-là ont été mises en place. Vous l'avez constaté, depuis l'interdiction de circuler la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, il y a eu moins d'accidents. Ce sont des chiffres qui nous donnent ces éléments-là. Maintenant, il faut continuer effectivement à renforcer davantage le contrôle, non seulement technique, à l'endroit des véhicules, mais aussi le contrôle d'une manière générale, puisque comme je l'ai dit tantôt, plus de 92% des accidents découlent du facteur humain. L'État va continuer effectivement à la mise en œuvre de ces mesures, notamment il y a une entité qui aura en charge le contrôle des contrôles, mais aussi réfléchir avec les acteurs, surtout concernant l'interdiction de l'importation des pneus usagés. C'est une mesure pas facile à mettre en œuvre, mais avec les concertations avec les acteurs, des solutions seront trouvées. Sinon, les autres mesures sont des mesures quand même qui seront mises en œuvre et qui vont permettre effectivement d'améliorer davantage la mobilité, non seulement la mobilité urbaine, mais lutter contre l'insécurité routière. Écoutez, le ministre a été extrêmement attentif à notre discussion et en fait nous venons d'avoir une discussion de 2 heures avec le ministre et ses équipes
et on a échangé sur la situation de la sécurité routière dans le monde et plus précisément sur le continent africain et encore plus précisément au Sénégal. Donc je suis rassuré de voir l'importance que tient cette pandémie dans l'agenda du ministre des Transports. On sait que la situation à l'échelon mondial est absolument inacceptable. 1,3 million de personnes meurent sur les routes tous les ans. Il y a entre 30 et 50 millions de blessés avec le handicap et on sait ce qu'il faut faire. Donc le fait d'avoir le gouvernement sénégalais décidé de s'engager dans cette lutte pour diminuer le nombre de victimes est absolument essentiel. Le ministre a parlé de l'état des véhicules, mais il y a beaucoup de choses, d'actions qui doivent être menées dès maintenant. Le fait de sensibiliser la population, sensibiliser les utilisateurs de la route. Et à ce titre, les médias ont un rôle extrêmement important à jouer et je compte sur vous de manière à expliquer aux utilisateurs de la route l'importance de mettre sa ceinture de sécurité quand on est à l'avant ou à l'arrière, de porter un casque quand on est sur un véhicule de route, de respecter la vitesse, de ne pas boire avant de conduire ou en conduisant, de ne pas utiliser son téléphone en conduisant. Donc tout ça, ce sont des mesures qui sont faciles, qui permettraient de diviser par 2 immédiatement le nombre de victimes sur les routes. Donc il serait injuste de dire que la responsabilité incombe uniquement à l'État, parce que la responsabilité incombe à tous les utilisateurs de la route, que ce soit les piétons, les cyclistes, les motocyclistes ou les conducteurs de véhicules. Donc c'est un effort global qui doit être fait et évidemment en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général, j'accompagnerai les actions du gouvernement et du ministre des Transports et de l'Infrastructure plus précisément avec grande joie. Merci.